Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Sagittaires? Oui, allez, c'est parti pour vous. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est la maison 3, le pouvoir des pensées. C'est la maison des Gémeaux, la maison de la communication. Donc, libère-toi des schémas de pensée limitants pour nourrir un état d'esprit positif et conquérant. Donc, vous qui êtes des aventuriers, qui êtes des conquérants, on vous dit que maintenant, il est temps de reprendre ce pouvoir-là. Il est temps de vous libérer d'idées limitantes, de schémas de pensée, peut-être de peur également. Il est temps de mettre tout ça derrière vous. Vous voyez les énergies, alors ça c'était les énergies du mois de juin, quand je vous disais que Pluton rétrogradé en Capricorne et qu'il allait y avoir encore beaucoup de nettoyage, beaucoup de purification, et ce jusqu'en janvier 2024, ben là vous êtes en plein, amis Sagittaires. Vous devez véritablement changer d'état d'esprit. Vous devez véritablement purifier par rapport à votre vécu. Le Sagittaire que vous êtes aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qui a d'il y a un mois. Ou si on compare à celle d'il y a un an, oui, vous avez changé, vous avez évolué. Donc ici, véritablement, libérez-vous de vos peurs parce que vous avez grandi, vous avez évolué. Et les peurs d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'hier. Vous avez peut-être même moins de peur parce que vous avez peut-être pris confiance en vous également. Donc maintenant, il est temps de vous libérer de fausses idées, de fausses croyances, de peurs, de vieux schémas également, et d'être de nouveau conquérant et conquérante. Vous êtes les optimistes du zodiaque. Donc maintenant, il est temps de vous servir de votre optimisme pour avancer dans votre vie sentimentale. Donc tes pensées créent ta réalité. Oui, n'oubliez pas que je vous dis toujours que la pensée est créatrice. Tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. Oui, amis Sagittaires, ouvrez-vous au champ des possibles. Restez optimistes, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en la magie de la vie. Apportez de la joie, brillez, rayonnez et ouvrez-vous au champ des possibles. Voilà votre conseil. Ouais, c'est plutôt des jolis messages en tout cas. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie pour vous, amis Sagittaires? Eh bien, on vous parle de cycle. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. On a encore, libérez-vous. Hein. Il y a vraiment une libération à faire. Il y a vraiment des choses à nettoyer, vraiment des choses à mettre derrière vous. On vous dit qu'il y a du changement, mais le changement auquel vous aspirez dans votre vie sentimentale, il n'y a que vous qui pouvez le mettre en marche, en fait. Hein. Donc, en cultivant votre optimisme et en vous libérant d'énergie qui ne vous correspondent plus, en vous libérant de vos peurs, en vous libérant de schémas, d'idées limitantes également. Donc, ayez confiance en ce processus de changement, en ce processus de purification et de nettoyage, et vous verrez qu'il n'y aura que de belles choses qui viendront vers vous, amis Sagittaires. Soyez conquérants et conquérantes, retrouvez votre optimisme légendaire. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir l'améthyste. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, amis Sagittaires? Oh, on parle de relations toxiques, c'est ça peut-être qui vous fait peur. Peut-être que vous êtes encore en pleine relation toxique, peut-être que vous êtes en train de vous en sortir, peut-être qu'ici vous avez été traumatisé par une relation toxique et c'est pour ça qu'on vous dit non, cette relation, bah, elle est derrière toi maintenant, ou en tout cas tu es en train de tout faire pour la laisser derrière toi. Donc il est véritablement, vous devez comprendre que cette relation-là, qui a été toxique, était là pour vous faire grandir, était là pour vous apprendre, pour que vous expérimentiez, pour que vous sachiez exactement ce que vous ne voulez plus. D'accord? En tout cas, pour que vous vous dirigez vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux également. Donc ici, oui, il y a pu y avoir une relation toxique. Vous êtes encore en train de vivre une relation toxique et vous êtes en train de tout faire, de faire ce qu'il faut pour vous en libérer, pour vous en détacher aussi. Ici, on dit qu'il va y avoir des choix à faire. Vous allez devoir prendre une décision avec votre âme et confiance. Bah oui, une décision pour vous libérer, pour vous ouvrir à de nouvelles
possibilités également. Donc ici, oui, il y a peut-être un choix à faire, peut-être l'amour qui arrive dans votre vie, et qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, oui, mais j'ai encore des peurs, et si jamais j'allais dans un schéma répétitif, et si, on vous dit stop, ce que vous avez vécu ne se reproduira pas forcément, sauf si vous pensez que vous allez la recréer. N'oubliez pas que la pensée est créatrice, donc ne pensez surtout pas que vous allez revivre, que vous allez recréer le même schéma, non. Dites-vous que la nouvelle relation sera belle, correspondra totalement à ce que vous avez envie de vivre, à une belle relation fusionnelle, mais avec une indépendance, avec une possibilité d'agir chacun de votre côté, tout en ayant le bonheur de vous retrouver, par exemple. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a un choix, il y aura une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans cette nouvelle relation ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je nettoie tout ce qui ne me correspond plus pour m'ouvrir à de nouvelles possibilités, de faire de nouvelles rencontres, tout simplement vivre, m'accorder une chance de vivre une belle relation. Oui, vous voyez comme ça peut vous résonner pour vous. Donc ici, il y aura des choix à faire. Ici, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise. Alors, lâcher prise peut-être par rapport à une balance, un scorpion ou un sagittaire. On vous dit qu'il est temps maintenant de souffler et de laisser derrière vous tout ce qui ne vous correspond plus. De ne plus vous accrocher à des idées, à des peurs, vraiment de vous libérer et d'aller vers du changement, de faire ce qu'il faut pour changer, de bouger, d'avancer en fait, et de laisser derrière vous tout ça, tout ce qui ne vous correspond plus. Ici, on parle d'élévation, on vous dit que oui, vous avez progressé, vous êtes en train de comprendre que tout ce que vous avez vécu, c'était pour vous permettre de passer une étape en fait. Donc ici, vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre, bah oui, j'ai appris, j'ai expérimenté, et maintenant je suis prêt et prête à passer à l'étape suivante. Donc pour certains d'entre vous, ça y est, on se libère, on a compris qu'on devait passer à autre chose, qu'on ne se définissait pas par rapport à ses peurs, par rapport à ses échecs, mais j'ai pas envie, par rapport à ses expériences, non. On a envie d'autre chose, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc oui, on se sent prêt et prête à aller vers une nouvelle étape de sa vie sentimentale. Bon, écoutez, tant mieux. Ici, bah oui, pourquoi? Parce qu'on a guéri, parce qu'on a retrouvé l'équilibre, parce qu'on se sent en harmonie avec soi, parce qu'on est en calme, on est en paix avec ce qu'on a vécu, donc on s'est véritablement libéré. Vous voyez, il y a l'avant et il y a l'après là. Donc certains d'entre vous, vous êtes peut-être entre les deux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais regardez, pour ceux et celles qui ne sont pas encore guéris, vous voyez ce qui va arriver. Bah oui, quand vous aurez compris ce qui s'était joué ici, bah oui, vous allez comprendre que vous avez évolué et que vous avez guéri. En fait, vous êtes prêt et prête, vous serez prêt et prête à passer à une nouvelle étape de votre vie affective. En tout cas ici, oui, il y a eu des guérisons, il y a eu des compréhensions. On est de nouveau stable dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur. Donc, on se sent prêt et prête à passer à autre chose. Et ici, eh ben oui, on se sent prêt et prête à autre chose parce qu'il y a quelqu'un qui vous attire. Donc, peut-être que cette attirance que vous allez avoir, vous allez dire, bah oui, vu que je suis attirée par cette personne, ça y est, j'ai guéri. En tout cas, si c'est pas encore là dans votre vie, il y a une attirance, il y a une nouvelle personne qui va arriver, quelqu'un qui va vraiment, avec qui il y aura vraiment une alchimie, une attirance mutuelle. Ce sera plus fort que vous vous aimanterez mutuellement. Cette personne sera irrésistiblement attirée par vous et vous par elle. Vous ne pourrez pas y échapper. Donc ici, il peut y avoir un début de relation très prometteur également. Mais il y a un travail à faire au préalable. Donc ici, on dit par rapport à une relation toxique, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix, on vous conseille quand même de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise, de laisser derrière vous cette relation toxique. Oui, ça vous a fait du mal. Oui, mais maintenant, il est temps de tourner la page et de passer à autre chose. Vous avez d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Il y a cette attraction, cette personne qui va vous aimanter, qui va arriver. Mais au préalable, il y a quand même des choix à faire. Le choix de lâcher prise et de passer à autre chose. Ici, on a bien compris qu'on a vécu certaines choses, certaines expériences pour passer un cap, pour évoluer, pour progresser. Comme j'ai compris tout ça, ça veut dire que je suis en parcours de guérison, ou en tout cas que j'ai guéri. Maintenant, en tout cas, je me sens bien stable, je me sens bien équilibrée, je me sens en paix avec ce que j'ai vécu aussi. Je me sens calme et je me sens prête et prête, justement, à me laisser aimanter, à me laisser attirer par quelqu'un d'autre et à attirer et à séduire et à plaire à quelqu'un. Vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous, mais en tout cas ici, oui, c'est très joli. C'est vraiment complémentaire à ce qu'on a vécu. Ici, par rapport à cette relation toxique, on comprend que cette relation-là était faite pour nous faire passer un cap dans notre vie, nous faire expérimenter. On grandit et on évolue face à l'adversité, face à
face aux complications, pas quand tout va bien, hein. Il faut bien en prendre conscience. Ici, on va faire, vous avez un choix à faire. Alors, vous allez faire le choix de la guérison, apparemment. Donc ici, oui, j'ai un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste comme je suis ou je décide de faire ce qu'il faut pour guérir, pour avancer, pour retrouver une harmonie en moi. Ici, on vous dit de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise par rapport à un état d'esprit, par rapport à une situation, pour s'ouvrir à une nouvelle relation qui va arriver. Une nouvelle relation où il y aura une alchimie, où il y aura vraiment une attirance mutuelle, où ce sera vraiment très fort entre vous et cette personne. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores s'il nous confirme les énergies. Ou s'il nous donne d'autres messages, hein, c'est possible aussi. Voilà. Il y a des réponses qui tardent. Vous voyez, ouais, vous avez souffert de cette relation toxique, vous avez souffert dans votre être. Peut-être qu'ici, votre cœur a souffert, mais ça s'est répercuté sur votre physique. Vous vous en êtes rendu malade. C'est pour ça qu'on vous dit que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Donc ici, oui, vous vous en êtes rendu malade parce qu'il manquait des réponses. Mais là, on vous dit que ça y est, il y a une fin de cycle et il y a une rencontre forte, hein, qui vient vers vous. Vous voyez, l'attirance, l'alchimie, elle est là. Il y a une rencontre forte qui vient vers vous, amis Sagittaires. Donc, ne vous rendez plus malade, vous allez avoir d'autres possibilités. Et surtout, n'écoutez pas les jugements des autres personnes. Prenez votre temps, guérissez ce qu'il y a à guérir et vous verrez qu'il y a dans le trimestre en cours. Donc, la guérison va se faire dans le trimestre en cours et la nouvelle rencontre également. Allez. Alors, on nous dit ici qu'il y a une abondance qui vient vers vous. Oui. Une abondance. Une abondance. Si vous lâchez prise par rapport à des peurs, si vous lâchez prise par rapport à des schémas également, on vous dit quoi? On vous dit que oui, il va y avoir des prises de conscience. Donc, je lâche prise parce que je prends conscience et c'est comme ça que je vais attirer de belles choses. Je vais attirer une abondance à moi. Une abondance de possibilités, une abondance parce que j'ai compris que je vivais des changements qui étaient temps que je me libère des peurs aussi et qu'il fallait que j'ai confiance en la vie et que j'ai confiance en moi aussi. Ici, oui, il y a eu des souffrances physiques, hein, et on vous dit qu'il est temps de lâcher prise et en lâchant prise, en prenant conscience de ce qui vous a fait ruminer tout ça, vous allez lâcher prise aussi sur ces souffrances. Eh oui, un ex-partenaire qui vous a fait souffrir, hein. Donc ici, on a la relation toxique. Ouais, ça, c'est une relation toxique. Un ex-partenaire qui vous a apporté des souffrances. Donc là, il peut y avoir aussi des violences physiques. Ici, on dit qu'il y a une transformation là-dessus. Bah oui, j'ai pris conscience de ce qui s'est passé. J'ai pris conscience que oui, j'ai souffert, que oui, je ne méritais pas ça. Donc je transforme tout ça. Je vais lâcher prise par rapport à tout ça. Je me reconstruis. Je vais lâcher mes peurs et je vais pouvoir m'ouvrir à d'autres choses. Je vais pouvoir guérir, transformer, guérir et pouvoir me faire le choix de vivre d'autres possibilités, de vivre un amour qui me méritera, qui vous méritera en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a une prise de conscience qu'il est temps de transformer ce qui vous a fait du mal et de lâcher prise. Ouais. Eh bien oui, il y a des parcours qui n'ont pas été faciles ici. À vous de voir comment ça parle, amis Sagittaire, mais oui. C'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça s'est mal passé que vous revivrez une relation qui se passera mal. D'où le fait, là on vous dit, oui, il est temps de te libérer des peurs. Surtout de penser positif, d'accueillir la joie, d'être joyeux et joyeuse. C'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer une personne qui va vous apporter ces belles énergies. Bon. Allez, on va aller voir les messages des décans. Il y a un challenge pour vous. Ouais, le challenge, c'est de sortir de la passe et de l'illusion. Sortez de l'illusion. Sortez de l'illusion dans laquelle vous vous êtes mis, que vous ne méritez pas, ou que vous risquez d'attirer toujours le même style de relation. Oui, ça, c'est un challenge. Ce sera votre défi. Et décidément, les cartes ont envie de parler.
Allez, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Allez, pour le premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de cycle. Oui, on est un changement de cycle ici. Donc, on rompt avec tout ce qui ne nous correspond plus. On part, on quitte par rapport à ces peurs, on quitte par rapport à ces schémas. Donc ici, oui, on renonce à tout ça. On abandonne ses peurs. On veut se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus joyeux. On veut se reconnecter à sa vie amoureuse. On veut vivre de nouvelles belles choses. Donc ici, oui, on renonce à tout ce qui a été souffrant pour s'ouvrir à la paix intérieure, à l'harmonie également. Donc ici, c'est une question de cycle et donc on passe à autre chose. On a retenu les leçons et on veut rompre avec tout ça, avec tout ce qui n'est plus nous et avec tout ce qu'on ne veut plus vivre pour avancer dans la conscience et sur le fait que bah oui, la vie ne se résume pas à des expériences malheureuses, à des relations toxiques. Il y a beaucoup plus de possibilités que ça dans la vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, étends ton cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Bah oui, il est temps de vous ouvrir à de nouvelles amitiés, de laisser rentrer les gens dans votre vie, de vous ouvrir tout simplement. C'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers cette nouvelle rencontre, vers cette nouvelle relation. D'accord? Donc ici, oui, étendez votre cercle. Et ici, bah oui, étendez votre cercle. Et tout est si fantastique, c'est un conte de fées. En vous ouvrant, en acceptant de vous ouvrir et d'accueillir de nouvelles énergies, bah effectivement, vous allez... Et comme vous avez changé d'énergie aussi, comme vous avez guéri, vous êtes en harmonie, vous allez accueillir des personnes qui sont en harmonie avec elles-mêmes. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment de belles relations, de belles amitiés, ou peut-être une relation qui s'approfondira par la suite, mais qui va commencer par une amitié. Excusez-moi, j'ai le hockey. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on va étendre sa sphère amicale, on va étendre ses connaissances, oui, sa sphère sociale. Et en tout cas, on va se sentir bien parce qu'on va rencontrer des belles personnes. Et comme je vous l'ai dit, il pourrait y avoir la personne qui va vous attirer aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire du premier décan. Ici, quel est votre conseil? La boussole. Pour guider tes choix. Voilà, on avait les choix. Et avancer, fais confiance à ton intuition. Oui, votre intuition sera votre boussole, c'est votre boussole intérieure qui vous permettra d'aller sur le bon chemin, de faire le bon choix. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc ici, l'incroyable pour certains d'entre vous, c'est peut-être de vous détacher de cette relation toxique ou de marquer le mot fin une bonne fois pour toutes. Pour d'autres, bah, c'est retrouver l'équilibre et de guérir également. Pour d'autres encore, l'incroyable, c'est de retrouver l'amour, de rencontrer une nouvelle personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, écoutez votre intuition. Elle sera votre véritable boussole. Elle vous indiquera véritablement le meilleur chemin pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires du premier décan. Ici, deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, vous avez été dans une impasse. Et vous avez peut-être vécu une relation sans issue. En tout cas, oui, il y a eu un échec. Bah oui, c'est la relation toxique. Peut-être une relation, quelqu'un ou qui peut-être vous manipulez aussi. Donc ici, il y a eu un échec. On a été dans une relation qui a été dans une impasse. Mais là, on vous dit aussi que il va y avoir quelqu'un qui va arriver. Ici, vous avez les deux extrêmes. Vous avez vécu l'impasse, vous avez vécu l'échec, vous avez vécu une relation qui n'avait pas d'avenir. Parce que bah, dès le départ, vous vous dites, bon, je tente, mais vous aviez vu les drapeaux rouges, mais vous avez voulu tenter quand même. En fait, ici, bah oui, je sors de cet échec, je sors de cette impasse. Pourquoi ? Parce que ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une véritable connexion. Et vous allez faire tout de suite la différence entre une impasse et une connexion. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a un véritable lien. D'accord ? Donc, oui, vous allez sortir de cette impasse, de cette relation, parce que vous avez rencontré quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de ce qu'est une véritable connexion. Bon, bah écoutez, ça, c'est plutôt pas mal. On est plutôt... Ah bah écoutez, il y a une soirée aux chandelles qui se profile. Vous voyez, il y a vraiment deux énergies différentes ici. Là, l'impasse. Quelqu'un avec qui
pas de nouvelles, bonnes nouvelles, avec qui il n'y aura pas de nouvelles, bonnes nouvelles, bah, ça vous conviendra très bien. Et à côté, peut-être une rencontre à côté, quelqu'un avec qui vous serez connecté, et il y aura une soirée aux chandelles, un rapprochement qui va se faire également. Donc ici, il y a deux personnes différentes. Il y a la relation, entre guillemets, toxique, en tout cas la relation qui nous fait prendre conscience de ce qu'on ne veut pas dans sa vie, de ce qu'on ne veut plus attirer également. Donc oui, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc nous, ça nous convient très bien ici, ou d'être ghosté, ou de ne pas avoir de nouvelles. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un véritablement avec qui on est en lien. Il y a une connexion qui va s'effectuer. Et là, on va vouloir sortir ensemble, avoir un petit dîner ensemble pour faire plus ample connaissance. Et bien écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme énergie. C'est plutôt joli. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est l'issue. Les inquiétudes et les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Bon, bah on était dans l'impasse. Ici, c'est peut-être les doutes, ici, les peurs. Mais oui, les peurs peut-être qui ont fait que vous allez peut-être pendant un certain temps couper toute communication. C'est peut-être vous, ou peut-être que c'est l'autre personne également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, vous remettez en fonction de ce que vous vivez aussi. Mais on peut dire aussi qu'avec cette personne-là, la communication va reprendre parce qu'on se sent connecté aussi. Donc, on va vouloir peut-être faire le premier pas. Alors, la personne qui sera dans le silence fera le premier pas. Si c'est vous, vous ferez le premier pas en disant tiens, ça serait bien qu'on se fasse un dîner aux chandelles et que je t'explique ce qui m'est arrivé. Peut-être que c'est l'autre personne qui va vous dire écoute, ça serait bien qu'on se voie et qu'on se fasse un petit repas et que je t'explique pourquoi ce silence. Oui, il peut y avoir ce genre d'explication. Mais au départ, oui, il y aura une impasse. Donc, il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix intérieure, ton seul vrai chemin. Donc, écoutez votre intuition, j'accepte ou j'accepte pas. Après, vous pouvez lui dire à cette personne-là de ne pas recommencer parce que de ne pas être ne pas donner de nouvelles, de rester dans le silence, ça se fait pas non plus. Bon, à vous aussi, vous le savez, mais bon, après, on peut rester dans le silence pour X ou Y raison. À vous de voir, amis Sagittaire du deuxième décan, mais bon, il y a différents scénarios ici, donc je vous ai donné les différents qu'il pouvait y avoir. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, voyez par rapport à ce que vous vivez véritablement. Hein. Ici, troisième décan, on vous dit qu'il est temps de sortir de l'illusion. Bah oui, il est temps de sortir de l'illusion. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation pansement. Peut-être que vous êtes jeté dans cette relation justement pour vous rassurer, pour vous permettre de guérir, mais on vous dit non, ça, ou vous êtes jeté dans cette relation pour vous dire, non, oui, je peux vivre autre chose que ce que j'ai vécu, ces relations décevantes, ces relations toxiques, ces relations qui ont peut-être entretenu des peurs, peut-être qu'ici vous vous êtes lancé dans cette relation parce que vous aviez peur de vous retrouver seul, peur de ne pas, peut-être que vous croyez que vous n'étiez pas capable d'aimer ou d'être aimé. Donc ici, oui, on vous dit attention, tout ça, ce n'est qu'une illusion, il est temps de sortir de vos fausses croyances, que cette relation n'est peut-être qu'une relation pansement. Et vous avez peut-être fait un transfert affectif aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc là, sortez de l'illusion, amis Sagittaire du troisième décan. Il y a autre chose qui vous attend, mais pas ça. Là, vous faites fausse route. Donc d'où le choix, peut-être qu'il y a un choix, je vais comprendre que je ne suis pas sur le bon chemin et je vais peut-être faire un choix de sortir de cette illusion, de cette relation pansement. Ici, oui. Écoutez, oui. Et puis en sortant de là, vous allez faire le bon choix parce que regardez ce qui arrive, qui va mettre le chaos dans votre vie. Il y a un amour avec un grand A qui vous arrive. Hein. Mais ici, on doit sortir de cette illusion. On doit se libérer des peurs, faire un travail sur soi pour trouver la guérison. On doit avoir des prises de conscience. On doit lâcher prise aussi sur certaines peurs, sur certaines formes de pensée. Et regardez ce qui va arriver. Hein. Il y a le chaos qui arrive parce qu'on va tomber amoureux, parce qu'on va trouver l'amour avec un grand A, l'amour le vrai. Donc ça va mettre un petit peu le chaos total parce que vous allez être chamboulé. Ah, c'est ça l'amour avec un grand A, c'est ça, c'est ce que je suis en train de vivre là. Oui, c'est ça, ça vous bouleverse, ça va chambouler votre vie, mais ça vaut la peine d'être vécu. Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt, troisième décan, c'est plutôt un beau message ici. L'amour avec un grand A. Donc oui, ouvrez-vous aux possibilités, parce que regardez ce qui va arriver, l'amour avec un grand A. Donc sortez de l'illusion et sortez de cette relation de pansement. Ici, quel est votre conseil? C'est les vœux. Votre vœu va être exaucé. Si vous cherchez l'amour avec un grand A, votre vœu va être exaucé pour certains d'entre vous. Donc les vœux, le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds et confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc gardez confiance, libérez-vous de vos peurs.
Prenez conscience de ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre est là pour vous faire passer un cap, pour vous faire progresser et évoluer, pour vous amener vers l'amour avec un grand A, pour vous amener vers de nouvelles relations qui seront fantastiques, qui seront issues, que vous aurez l'impression de vivre un véritable conte de fées. Pour d'autres ici, oui, qui vont vous permettre de ressentir cette connexion que vous recherchez tant pour certains d'entre vous, et avec un joli dîner aux chandelles, et ça vous permettra de sortir de l'impasse et des échecs de vos vies amoureuses précédentes, de vos relations amoureuses précédentes. Ici, on va aller voir maintenant, pour terminer, un conseil, un message avec les murmures de la nature. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, un petit message. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Bah oui, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. C'est plutôt un joli message, ça. Donc, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Avec l'hippocampe. Faites le point. Comment vous sentez-vous en ce moment? Êtes-vous la personne que vous aspiriez à devenir? Souvenez-vous que vous déterminez votre humeur. C'est ce qu'on vous dit. Soyez optimiste. Faites rentrer la confiance. C'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est vous qui décidez. Donc, tes pensées créent ta réalité. Tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. Donc, c'est vous qui avez la possibilité d'influer sur votre humeur, sur votre vie aussi, sur vos énergies. Il est compréhensible en tant qu'être humain que vous ne vous sentiez pas au mieux en permanence. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler d'accéder maintenant au plus haut niveau émotionnel. Ne vous installez pas dans une position inférieure à ce que vous méritez. Faites de votre mieux pour réussir davantage, aimez plus et devenir ce que vous êtes de mieux. Écoutez, c'est plutôt une jolie conclusion. Ben oui, ouvrez-vous au possible et soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire, c'est plutôt un joli message et une jolie conclusion. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.